Tout pour investir. Dose d'économie. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Alors, le marathon budgétaire est enfin bouclé. Oui, enfin bouclé. C'est vrai que ça a été un peu pénible. Ça a duré presque 6 mois, cette affaire. Donc, adoption du budget de la Sécu. Oui. Mais vous nous dites ce matin, en fait, rien n'est réglé. Maintenant, now the hard part, le plus dur reste à faire. Qu'est-ce que ça veut dire très exactement ? Eh bien, ça veut dire que les efforts budgétaires de 2025, ce sont des expédients traditionnels installés mis bout à bout dans l'urgence. C'est principalement la bonne vieille technique du rabot. Il n'y a pas de baisse de dépenses structurelles. Il n'y en a pas. Et on a principalement utilisé le levier des prélèvements obligatoires, notamment pour les entreprises. Si on parle du budget de la sécurité sociale, l'une des principales mesures, c'est la hausse du coût du travail. Ensuite, vous avez le fameux trou de la Sécu qui se creuse. On avait laissé 16 milliards de trous avec Michel Barnier, on est monté à 22 milliards avec François Bayrou. Alors, ça rappelle les années Covid, des montants pareils, mais les années Covid sont plus là, on peut plus tout expliquer avec Covid en bandoulière. Et il ne faut pas perdre de vue que le trou de la sécurité sociale est une anomalie structurelle pour un système d'assurance. Est-ce que vous iriez assurer votre voiture chez un assureur qui est dans le rouge tous les ans avec 2 milliards de pertes ? Voilà. C'est aussi bête que ça, oui. Et on a, au bout de cette histoire, la fameuse CADES, la Caisse d'amortissement de la dette sociale. Elle voit le jour en 1996, elle devait être provisoire, elle devait éponger les dettes de la Sécu pour réussir à la financer, à la dot d'un impôt qui s'appelle la CRDS. Et puis maintenant... la date d'extinction, c'était 2009. Aujourd'hui, la nouvelle date d'extinction prévue, c'est 2033. Et la CRDS n'étant pas suffisante, la CADES emprunte sur les marchés pour éponger la dette sociale. Ce truc-là est objectivement à bout de souffle. Mais on n'a surtout pas commencé les baisses de dépenses structurelles. Il va donc falloir s'y mettre. Oui, alors, en quoi le plus dur est à venir ? Bon, ça, on en a bien conscience, mais quand on parle de la sécurité sociale, très précisément. Eh bien, parce que les postes de dépenses publiques qui nous différencient de nos voisins, c'est la dépense sociale. Et dans cette dépense sociale, les deux endroits qui nous différencient du reste du monde, c'est la santé et les retraites. Que les efforts budgétaires à fournir d'ici 2029 ont été chiffrés par la Cour des comptes et également par l'OFCE à 110 milliards d'euros de dépenses structurelles, d'efforts structurels. Enfin, on va dire efforts structurels, pas forcément dire dépenses. C'est 22 plus 22 plus 22 plus 22 chaque année. Il faut bien les trouver, il faut bien les identifier. Est-ce qu'on peut monter davantage des prélèvements obligatoires ? Objectivement, on est quand même à un niveau très élevé. On a le record du monde. C'est difficile de tirer éternellement sur la corde des prélèvements. Et quand vous prenez le budget de la sécurité sociale, les Français ont été préservés dans ce budget. Les retraités en tête, bien sûr. Donc, il y a un moment, il va falloir identifier les 22 milliards x 4 x 5, là. Les 22 milliards x 5, il va falloir avoir le courage politique de dire comment on va partager la facture. Qui va payer ? Entre ce que vont payer les entreprises, ce que vont payer les salariés du privé, ce que vont payer les fonctionnaires, ce que vont payer les retraités, ce que vont payer les consommateurs, ce que vont payer les revenus du capital, ce que vont payer les patrimoines. Mais sinon, après, c'est les générations futures qui payent. Mais tout reste à faire. Ce travail-là n'a pas commencé. Et donc, il va falloir qu'il y ait un choix politique. Et d'ailleurs, ils l'ont tous un peu dit. François Bayrou avait dit « j'ai eu 15 jours pour ce budget, mais vous allez voir 26, ça va être bien. » Pierre Moscovici aussi avait accordé une interview dans la presse dominicale il y a environ 3 semaines ou un mois où il disait j'admets que 2025 c'est pas extraordinaire comme partition budgétaire, mais on va se surmonter les manches et on va faire le boulot pour 26. Et je vous dis, tout reste à faire. Bon. Alors, quelles sont les solutions pour rendre notre système social durablement viable ? Je la vois venir grosse comme une maison. J'en ai deux. J'en ai deux à vous proposer. Jean-Marc Daniel en avait une troisième. Il disait il faut privatiser. Bon. Vous connaissez Jean-Marc. La première réponse, elle est budgétaire. Il faut dépenser moins parce qu'on ne peut pas vraiment prélever plus. Et c'est dans santé et dans retraite que les choses vont jouer. Est-ce qu'on peut continuer, par exemple, à lâcher 6 milliards d'euros par an pour rembourser des taxis sanitaires ? Est-ce qu'on peut continuer à avoir le reste à charge sur la santé le plus bas des pays de l'OCDE, à 250 € en moyenne par an et par patient ? Est-ce que l'on peut imaginer qu'on va indexer les pensions de retraite tous les ans ? Est-ce qu'il faut continuer à verser à accorder à tous les retraités qui payent l'impôt sur le revenu un abattement de 10% comme ils l'ont aujourd'hui. Il y a des questions qu'il va falloir se poser. Mais attention, chaque question et chaque arbitrage fera des perdants. Donc il faut assumer d'avoir des perdants. Après, vous avez la réponse économique, à côté de la réponse budgétaire. La réponse économique consiste à dire qu'il faut augmenter le taux d'emploi, donc il faut plus de gens dans l'emploi. Il faut arriver au niveau du taux d'emploi de l'Allemagne. Et si c'était le cas, on aurait 10 points de taux d'emploi supplémentaires, on aurait réglé d'un coup, d'un seul, l'ensemble de nos problèmes de finances publiques. Ça veut dire travailler plus tard dans la vie, c'est l'objet de la réforme des retraites. Ça veut dire rester le moins longtemps possible sans emploi inscrit à France Travail, c'était l'objet de la réforme de l'UNEDIC qui a été entériné
réitéré par Gabriel Attal. Et ça veut dire commencer le plus tôt dans la vie, plus jeune. C'est l'un des objets de la réforme de l'apprentissage. Voilà. Il y a un moment, il va falloir accepter qu'on fait des perdants et il va falloir d'une manière ou d'une autre travailler plus. Ça ne veut pas dire remettre en cause les 35 heures, mais surtout faire travailler plus de monde. Ah, c'est fou, je vous entends dire, bon, ça veut peut-être pas dire remettre en cause les 35 heures. Non, mais non, Rien que ça, c'est dire si on est au fond du fond. On ne remettra pas en cause les 35 heures, sinon ce serait déjà fait. Donc voilà un peu les solutions si on veut avoir une perspective durable pour le système social. C'est pas la démographie qui va nous aider, il faut bien trouver une autre solution. Merci Nicolas Dose.